Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette web-série à la rencontre de Anne Soupa, bibliste de formation, ancienne rédactrice en chef du magazine Fête et Saison et de la revue Biblia. Anne Soupa, bonjour. Bonjour. J'ai envie, cette fois-ci, de discuter de quelqu'un que vous aimez beaucoup, celle qu'on pourrait appeler la première apôtre du Christ ressuscité, l'apôtre des apôtres, Marie-Madeleine ou Marie de Magdala. Quelle figure! Quelle figure, effectivement. Le pape François essaye de lui redonner de l'importance, de la remettre dans la liturgie. Bon. Mais je voudrais là qu'on parle ensemble de cette merveilleuse apparition au jardin en Jean 20, qu'on ne lit pas le matin de Pâques, à mon regret. On lit ce qui précède, on lit l'épisode où Jean et Pierre courent au tombeau, mais ce qui suit est bigrement important et j'ai beaucoup de plaisir à en parler avec nos auditeurs. Oui. Alors bon, on est le matin du 3e jour et à l'aube, Marie se rend au tombeau et Marie ne porte pas de parfum, contrairement à ce que disent les autres évangélistes. Bon. Et Marie voit que les linges ont été roulés, que la pierre a été roulée, que les linges aussi sont mis sur le côté. Et elle court prévenir les autres. Bon, les autres, je ne vais pas m'attarder sur ce récit. Simplement, je vais souligner qu'à la fin de ce petit épisode, ils rentrent chez eux. Ce qui ne me paraît pas très digne pour un matin de résurrection, de se contenter de rentrer chez soi. Ce n'est pas une annonce très forte, disons. Bon. Et Marie est là au jardin, et effectivement, des anges lui parlent, 2 anges, situés l'un à la tête, l'autre au pied du tombeau. Et Marie, pourquoi pleures-tu? Marie, pourquoi pleures-tu? Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur. Et Marie pleure. Marie, effectivement, est à la recherche du corps. Marie court après le corps. Elle n'imagine pas autre chose que le corps de chair qu'elle a connu quelques jours plus tôt et qu'elle a assisté jusqu'à sa fin au pied de la croix. Et la question dure, la question est répétée. Marie, pourquoi pleures-tu? Et cette fois, c'est une personne qu'elle prend pour le jardinier qui lui pose cette question. Marie, pourquoi pleures-tu? Parce qu'ils ont volé le corps et je ne sais pas où on l'a mis. Marie est au désespoir. Bon. Et elle ne sait pas que c'est Jésus. Et le lecteur, lui, le sait. Bon, parce que Jean a pris soin de lui dire. Bon. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Il se passe un retournement. Marie se retourne parce que Jésus l'a appelée Marie. Et elle se retourne et elle l'appelle Rabouni, maître. Pour moi, ce verset, non, ça doit être en Jean 20, je ne sais plus, 16, non. C'est le sommet de l'évangile de Jean. Parce qu'il nous raconte que la résurrection est une affaire de reconnaissance mutuelle. C'est-à-dire que Marie s'est fait appeler par son nom et devient capable de reconnaître le ressuscité. Elle devient capable. Avant, elle ne l'était pas parce qu'elle n'était pas appelée par son nom. Voilà. Et là, il se passe quelque chose de grandiose. C'est que Marie va devenir capable de comprendre ce que c'est que la résurrection. Et vous savez, les théologiens nous écrivent des sommes de 1000 pages sur la résurrection, et je ne sais pas si ils en savent plus que Marie de Magdala, mais je ne suis pas sûre du tout. Je crois qu'elle a pris les devants, et c'est elle qui a raison. Parce que, bon, je vais reprendre le fil de ce qui se passe. Donc, Marie est reconnue, elle est identifiée, et elle a identifié son Seigneur, son Maître, Rabouni. Bon. Et à ce moment-là, il lui dit « Ne me touche pas, ne me touche pas ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, on a raconté des tas de choses là-dessus, que c'était la fin d'un amour charnel et qu'il fallait maintenant passer à autre chose. Bon, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit du fait que l'histoire est écrite, l'histoire des relations entre Jésus, historique, vivant,
et ses amis, dont Marie de Magdala. Cette histoire-là, elle est écrite. On n'y reviendra plus. Le corps de chair ne va plus revenir. C'est fini. Il y a une rupture. C'est la rupture du deuil qu'il faut accepter. Bon. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où elle accepte de ne pas toucher, Marie va recevoir une mission extraordinaire, extraordinaire. Va annoncer à mes frères que mon Père est votre, que je monte vers mon Père et votre Père, que je suis votre Dieu, etc. Bon. Là, le Père de Jésus devient le Père de tous. Bon, c'est un acquis théologique considérable. Et qu'elle doit aller l'annoncer aux frères, et que c'est leur Dieu, ça aussi, c'est un pas de plus énorme et qui est confié à Marie. Parce qu'elle a su se détacher du corps de chair et accepter d'avancer vers un autre corps inimaginable, un corps encore très mystérieux, qui va prendre corps, si je peux parler encore de cette manière, quand elle aura été l'annoncer aux frères. Et qu'est-ce qu'elle va dire aux frères? Mais c'est d'un laconisme effrayant. J'ai rencontré le Seigneur et il m'a dit, je ne sais plus quoi, mais bon, la phrase c'est tout. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la relation d'annonce de Marie avec le corps des 12, eh bien, va se créer un corps nouveau. C'est là que ça va advenir. Elle part d'une pauvreté, elle n'a plus de corps. Bon, elle a perdu le corps de chair, le corps que Jésus lui a donné à voir, elle ne peut pas mettre la main dessus, il lui échappe, mais Jésus l'envoie créer un autre corps, une église en somme, un corps fraternel avec les disciples, et elle est chargée d'annoncer ce corps-là. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Qu'est-ce qu'il y a de plus beau comme mission que celle de Marie de Magdala d'aller annoncer une fois, 2 fois, 100 fois, 1000 fois, j'ai vu le Seigneur et il m'a dit que je suis montée, etc. Bon. Voilà, l'apôtre des apôtres, c'est ça. C'est cette personne qui est capable de renoncer à un corps de chair parce que l'histoire terrestre s'est terminée et qui accède à un corps spirituel qui permet de créer un corps fraternel sur terre. C'est pas rien. C'est pas rien. Cette leçon, on ne doit pas la perdre. On ne doit pas la perdre, et pour ne pas la perdre, il ne faut pas associer Marie de Magdala aux 2 autres Maries, comme la tradition l'a fait. Il ne faut pas l'associer à la pécheresse de Luc, et il ne faut pas l'associer à la Marie de l'Onction. C'est une tradition tardive qui date du pape Grégoire le Grand, et elle n'a rien à voir avec le corpus exégétique. Et parce que nous avons associé ces 3 Maries, nous avons fait de Marie de Magdala l'apôtre du péché, de la vie débauchée, alors qu'elle n'est qu'une figure de lumière qui annonce la résurrection. Donc oublions ces 2 autres Maries et concentrons-nous sur cette annonce magnifique de Jean 20. Et je pense que toute personne qui est en deuil, qui doit perdre un être cher, doit suivre Marie de Magdala comme une sœur aînée, parce que c'est elle qui nous apprend à oublier le corps de chair, à savoir que c'est vain de courir après un corps de chair, c'est fini. Bon. Mais de ce corps de chair, nous devons faire un corps spirituel, c'est-à-dire que nous sommes en communion de cœur avec celui qui est parti. Et avec cette communion de cœur, nous pouvons créer un corps fraternel, terrestre, avec d'autres. Donc de tout deuil, il faut arriver à faire un corps spirituel d'abord et un corps fraternel après. Quelle leçon magnifique! Je pense que Marie de Magdala devrait être le modèle à proposer à toutes les personnes endeuillées. Je vous propose de clôturer avec cette conclusion. Merci à vous, Anne Soupa. Moi qui vous remercie. Nous arrivons au terme de ce magazine. Merci de nous avoir accompagnés.
À très bientôt.